Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale wishlist ou anti-haul. Il y aura également cette vidéo wishlist plutôt pour la semaine gold Sephora. Voilà, donc je me suis dit si je la fais pas maintenant, quand je vois que j'ai fait 115 captures d'écran. Alors il y a des choses c'est en double, hein, faut pas s'inquiéter. Mais quand je vois que j'ai fait 115 captures d'écran, ouais non. On va tout de suite faire la vidéo. On est en version spéciale vidéo bonus du dimanche matin. Comme ça, au moins, vous aurez une super vidéo. Il y a plein de personnes qui sont en vacances. Enfin, du coup, dans ma région, tout le monde est en vacances. Je crois qu'il y a une transition. Il y a les Parisiens qui reviennent. Et une autre région, enfin d'autres régions, une autre zone plutôt, qui prend. Qui part en vacances, je vais pas y arriver. Donc voilà, je me dis c'est le moment idéal pour mettre une petite vidéo bonus un dimanche. C'est les vacances pour plein de personnes et puis pour ceux qui travaillent comme moi, et ça vous permet de passer le dimanche tranquillou en espérant que la vidéo dure pas 1000 ans. Allez, je vais essayer de me dépêcher pour pas mettre trop longtemps pour vous faire cette vidéo. Alors, ça fait longtemps que j'ai fait les captures d'écran, mais on va en profiter. Alors, il y a plein de choses. Tout d'abord, 26 décembre, première capture d'écran. Bon, normalement, il y a plein de choses qui sont déjà sorties. Je ne sais pas si ça sera déjà sorti. Hop, on se décale. On va mettre ici, avec toujours les sacs, le tas de sacs derrière, hein, ça n'a pas changé. Donc, il y a les nouveautés de chez Sephora. Sephora Collection qui sort. Alors je sais pas si c'est déjà sorti ou pas, on verra, j'irai voir en magasin, mais je pense pas parce que j'ai l'impression que la liste des nouveautés sur le site de Sephora n'est pas du tout à jour. Il n'y a rien à jour sur cette page, d'habitude c'est nickel chrome à jour, là je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc Sephora Collection sort des bronzers plutôt contours. Il y a 4 teintes qui existent. Donc écoutez, ça pour l'instant, je vous avoue que je vais être en anti-haul parce que les bronzers, je dois me limiter dans les bronzers. Voilà, soyons raisonnables. Donc pour l'instant, anti-haul. Ensuite, Sephora Collection toujours sort des nouvelles palettes pour les yeux dans les Precious Gemstones. Donc il y a cette palette qui est verte, qui a l'air très jolie. On a une palette un peu plus dans les tons un peu perlés. Je crois que c'est la Pearl. Ah oui, la verte c'est la Jade. Celle-ci c'est la Pearl. Ensuite il y a la Pyrite. C'est une pierre que j'aime beaucoup, la Pyrite. Il y a la Titanium Quartz. C'est écrit très petit, hein, qui est très belle aussi. J'aime bien l'harmonie avec cette teinte de bleu-vert là. Et voilà. Donc 4 nouvelles palettes. C'est pas mal. Elles ont l'air sympatoches. À voir ce que ça donne. Ça pareil, je crois que j'ai pas encore vu. Donc on va dire pour l'instant wishlist. Pour la... Non, pas la Jade. On va essayer d'être raisonnable. J'aime bien quand même la Titanium Quartz. Je trouve qu'elle est sympa cette palette. Donc peut-être celle-ci. Donc pour l'instant on va dire allez, wishlist, mais bon, sans grande conviction, hein. Ensuite Sephora Collection a déjà sorti, ça je l'ai vu, un mascara, un nouveau mascara, le Love the Lift, qui a l'air d'être un mascara un peu allongeant, volumateur. Personnellement je vais mettre en anti-haul parce que je ne veux pas acheter de mascara en 2024. Ça va être l'objectif de cette année. Donc anti-haul. Mais écoutez, ça a l'air bien. Mais j'ai plein de mascaras. Donc je passe mon chemin. Il y a également, en plus des contours chez Sephora Collection. On va tout faire d'un coup. Je crois que Sephora sort des nouveaux highlighters. Moi j'en ai un que je trouve vraiment très bien. Donc voilà. Je mettrai quand même dans l'anti-haul. Même si j'aime les highlighters, mais j'en ai acheté plein, on va se détendre. Mais voilà, normalement je crois qu'ils sortent des nouvelles teintes. Mais à confirmer parce que c'était un petit peu confus, hein. Mais normalement c'est des nouvelles teintes qui sortent dans la gamme des highlighters chez Sephora, qui sont d'ailleurs très bien.
Sephora Collection, on continue toujours, sort un nouvel anti-cerne, le Best Skin Ever Multi-Use Hydrating Glow Concealer. Pareil, les anti-cernes, j'ai dit, ça sera en anti-haul. J'ai dit que j'arrêtais les anti-cernes. Il n'y en a que un que je risque de me prendre au mois de mars. Ça sera le seul. House Laboratories. Ma copine Kate m'a dit, Audrey, je l'ai, il est extraordinaire. Tu dois te pencher là-dessus. Ok. Elle me dit, si tu dois en acheter un, c'est celui-ci. Ok. Je lui fais confiance. Parce que franchement, elle est souvent de très bons conseils. Donc, elle me connaît très bien. Donc, voilà. Je pense qu'elle a raison. Mais voilà, les anti-cernes. Donc, moi, je mets en anti-haul. Parce que je dois me détendre là-dessus. Mais écoutez, ça avait l'air d'être pas mal. Un côté hydratant, un peu lumineux. Voilà. Il y a beaucoup de teintes. Donc, je pense que tout le monde pourra y trouver son bonheur. Donc, voilà. Ensuite, Laura Mercier, pareil, anti-cerne. Donc, c'est pareil que pour Sephora. Hein. Ce sont des anti-cernes qui ont l'air d'être vraiment pas mal. Et là, par contre, on a des teintes, même pour les peaux noires. Donc, une teinte très foncée. Bravo, Laura Mercier. Voilà. Et pour les peaux très très claires aussi, des teintes très très claires. Donc ça, c'est vrai que c'est bien quand voilà, les marques, elles font quelque chose de assez large. Pas besoin de sortir 150 teintes, mais s'il y en a qui peuvent réussir à trouver leur teinte, c'est merveilleux. Donc Laura Mercier, voilà, nouvelle anti-cerne. Moi c'est pareil, ça, je passe mon chemin, comme je vous ai dit, comme Sephora, parce que c'est anti-cerne et non. Ensuite, Lancôme. Parce que per San Valentino, parce que c'est écrit en italiano, et c'est pour son Valentin, en fait c'est pour ça. Donc, Lancôme sort une édition spéciale Saint-Valentin qui est déjà passée, mais je ne sais pas si on a vu cette collection-là. C'est l'Absolu Rouge Drama Mat de Lancôme, mais pour la Saint-Valentin. Écoutez, à part sur Instagram, parce que j'ai plusieurs sources. Il n'y a pas que Trend Mood, hein, il y a plusieurs choses. Là, c'est Beauty DEA. Voilà, Beauty Deer. Et eux, il y a des nouvelles teintes, des éditions spéciales. Bon, anti-cerne. Je vais psychoter là-dessus. Anti-haul, mais voilà. Comme ça, vous savez. Ensuite, Colourpop sort des, ça c'est déjà sorti, des crayons pour les yeux multichrome, les BFF Cream Gel Liners. Donc il y a 6 teintes. Écoutez, j'ai pas mal de ces crayons, surtout dans la marque Moira que j'adore. Donc je le mets dans la catégorie anti-haul, même si j'adore ces crayons, mais j'en ai déjà 10. Sans compter les Danessa Myricks, sans compter les Shiglam. C'est bon, je pense qu'on en est... j'ai ce qu'il faut. Ils sont très beaux, hein. Vraiment, j'ai 2 photos. Ils sont très très beaux. Mais bon, je pense que ça va ressembler à ce que j'ai déjà. Donc aucun intérêt de racheter la même chose. Ensuite, Monolith. Donc il y a le lancement qui sera aujourd'hui. Aujourd'hui même, le lancement Monolith est aujourd'hui même. Il y a la palette Unearthly Cosmetics, la Dreamer Palette, qui va sortir sur Monolith pour le lancement. Normalement, je ne l'aurais pas pris, mais je la mets quand même dans ma wishlist, éventuellement pour un prochain lancement, parce que j'ai déjà sélectionné 2 palettes, j'en ai déjà pour 160 balles. 2 palettes. Alors j'ai fait en sorte d'avoir les sous de côté exprès, mais hors de question que je dépasse ce budget. Donc tant pis, cette palette, la Dreamer Palette, même si elle est trop belle, et ben ça sera pas pour cette fois-ci, ça sera pas pour ce mois-ci, ça sera pour une autre fois, mais wishlist parce que vraiment elle est très belle et c'est une marque qui est vraiment vraiment sympa. Parfum de chez Viktor & Rolf, le Flower Bomb Tiger Lily eau de parfum. C'est ça que je cherchais tout à l'heure chez Marionneau, parce que j'ai senti plusieurs trucs, mais je me disais il y en a un,
je sais que j'avais vu hier soir, ben c'était lui. Ben c'est pas grave, j'irai le sentir une autre fois. De toute façon, dans tous les cas, je ne comptais pas l'acheter tout de suite. Donc, sans l'avoir senti, pour l'instant, wishlist. Après l'avoir senti, bah, si ça ne me correspond pas, en tout cas, note olfactive, elle me parle bien. Mais ça, c'est comme tout, c'est qui tout double. Donc, pour l'instant, wishlist. Et puis, peut-être que ça sera anti-haul. Parce que j'aime bien les Flower Bomb. Ils sont très bons. J'aime bien cette marque. J'en avais acheté un que j'ai terminé. J'ai beaucoup aimé. Mais depuis, je n'ai pas racheté. Avec tous les parfums que j'ai, oui. Je dois vous faire la vidéo parfum. Écoutez, je serai en vacances au mois de mars. J'ai bien prévu de vous faire ça au mois de mars. Je me dis que je vais me pencher sur ça, sur la vidéo parfum. Je sais pas si je vous fais toute la collection, que les parfums Nox ou les parfums d'équivalence, ou que, enfin je sais pas comment je vais faire. On va faire peut-être un sondage, on verra. Donc voilà, Viktor & Rolf, Flower Bomb, Tiger Lily, wishlist, ça a l'air d'être merveilleux comme odeur. Bobbi Brown va sortir des blushs, les Powder Blush Brighten, non, Powder Brush, voilà, c'est tout. Et bah écoutez, anti-haul, pour l'instant anti-haul, parce que les produits Bobbi Brown sont quand même pas donnés. Moi en général je les achète surtout sur VP parce que sinon c'est très très cher. Donc avec tous les blushs que j'ai achetés récemment, je pense que je peux me détendre un peu la nouille. Donc pour l'instant anti-haul, mais il y a pas mal de choix et ça a l'air fort sympatoche. Mais non, anti-haul, parce qu'il faut faire des choix et non. Ensuite, Chantecaille a sorti une collection un peu marine qui a l'air magnifique. Hein. J'ai jamais testé un seul produit Chantecaille. C'est extrêmement cher. Il y a des palettes pour les yeux qui ont l'air très jolies. Hein. J'aime bien les packaging avec les tortues de mer. J'adore les tortues de mer. Mais c'est très cher. Il y a des rouges à lèvres un peu baume. Bon, anti-haul parce que ben, on va dire que porte-monnaie il peut pas suivre tout ce qui sort. Donc anti-haul. Mais ça a l'air sympa. Peut-être qu'un jour je prendrai un truc. Un jour. Ensuite, Lancôme sort des Absolu Rouge Intimate Liquid Soft Matte Lip Cream. Lancôme, sérieusement, une marque française qui fait un truc aussi long, bah une crème teintée pour les lèvres quoi, c'est bon, stop. Bon, anti-haul parce que les teintes ne me parlent pas du tout. C'est que des teintes un peu chaudes, terracotta. Moi ça me va pas trop, donc anti-haul. Ensuite, Hourglass a sorti des nouvelles teintes dans leur Unlocked Soft Matte Lipstick. Et bah écoutez, j'ai déjà sélectionné une teinte dans ma wishlist, Sephora. Donc ça, je vous en parlerai dans ma wishlist Sephora. C'est-à-dire, pas la semaine prochaine, mais la suivante. Pour la semaine Gold Sephora. Donc pour l'instant wishlist parce que c'est une marque et c'est une gamme de rouge à lèvres que j'aime beaucoup, qui sont très très bien. J'adore cette gamme. Donc bon, pour l'instant wishlist, mais bon, comme je vous dis à chaque fois, j'achète pas tout. Hein. Non. Il pourrait quand même m'en offrir un. Non. Non. Ensuite, Maybelline sort un nouveau fond de teint Super Stay Lumi Matte Foundation. Alors, pour l'instant, c'est en Asie. Je ne sais pas si ça va sortir en Europe. Mais c'est un fond de teint. Alors moi, je mets pas de fond de teint liquide. Hein, je mets que des fonds de teint poudre compacte. Mais c'est un fond de teint qui est semi-mat. Ça a l'air un peu lumineux, un peu mat. Donc satiné, tout simplement, en fait. C'est voilà. Et je pense que c'est le genre de fond de teint qui peut être sympa pour pas mal de types de peau en fait. Donc c'est assez large. Bon, perso non, anti-haul, mais si ça sort en Europe, je pense que ça peut plaire à pas mal de personnes. Ensuite, Pat McGrath a sorti sa collection spéciale Nouvel An chinois, dont cette palette, bah, moi anti-haul, hein, c'est vraiment pas... une palette qui m'attire. J'aurais pas acheté cette palette chez Pat McGrath.
Bon, après je sais pas si c'est pas une palette Célestial Odyssée. Bronze Borealis. Ça me parle. J'ai l'impression que cette palette, elle existe déjà. Ou elle existait déjà. Elle aime bien faire ça, la petite patte. Donc non, anti-haul pour moi. Ensuite, REM Beauty a sorti un coffret. Ça fait un moment qu'il est sorti ce coffret. You're Truly. C'est un coffret avec un fard à paupières, un blush un peu lumineux et un gloss. Dans une couleur un peu rosé, très doux. Écoutez, moi je mets dans la wishlist, ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist. Je trouve ce coffret magnifique. Je crois que c'est exclusivement sur le site de Sephora, mais ça me donne bien envie. Pour l'instant wishlist, mais est-ce que j'ai besoin de ce fard à paupières? Est-ce que j'ai besoin de ce blush lumineux? Est-ce que j'ai besoin de ce gloss? Non. Mais écoutez, on le laisse quand même dans la wishlist. On ne sait jamais si un jour ça tombe en solde. Peut-être que je me le prendrai en solde. Mais bon, pour l'instant, toujours wishlist. Ensuite, Fenty Beauty a sorti son anti-cerne Even Hydrating Longwear Concealer. Écoutez, au début, je l'avais mis dans ma wishlist. J'ai vu une vidéo de It's Charlotte Time et elle disait que pour le contour des yeux déshydratés, cet anti-cerne n'était pas vraiment adapté. Et moi, j'ai le contour de l'œil qui est quelqu'un qui a une quarantenaire, hein, donc je peux pas avoir un anti-cerne qui file dans les ridules, qui déshydrate mon contour de l'œil. Je peux pas me arriver à là. Ça, je pense que c'est bien quand on est plus jeune, quand on a qu'on a un contour de l'œil qui est pas du tout déshydraté, avec presque pas de ridules. Je pense que c'est pas adapté pour mon contour de l'œil. Donc finalement, je vais mettre dans le anti-haul. Merci Charlotte, si tu vois cette vidéo. Merci parce que voilà, je m'étais dit, oh peut-être que je me laisserai tenter. Après il y a le House Labs. Bon, je pense que ce sera plus le House Labs cette année. Mais voilà, pour moi, finalement, anti-haul parce que apparemment, il n'est pas vraiment adapté pour mon contour de l'œil. Lancôme sort des fards à paupières liquides. Alors, il y en a qui sont mat, il y en a qui sont scintillants. Écoutez, pour l'instant, dans la wishlist, ça ressemble un peu au Armani. J'aime bien ce genre de produit parce que c'est assez facile le matin, c'est rapide. Donc, pour l'instant, wishlist et ça a l'air sympa. Je les ai pas encore vus en magasin, j'ai pas dû faire gaffe. Tout à l'heure, je suis allée chez Marionneau, j'ai pas fait attention à Lancôme, mais s'ils avaient ça, peut-être que je les ai confondus avec des glosses hein, en regardant vite fait. Donc pour l'instant, wishlist et on verra si un jour je craque dessus ou pas. De toute façon, c'est des produits où il y a toujours des réductions qui peuvent être appliquées dessus, où on peut retrouver éventuellement sur des sites revendeurs autres que Sephora, Marionneau, des sites beaucoup moins chers. Donc à voir, mais wishlist. On revient sur Sephora Collection parce que Sephora Collection a ressorti des nouvelles palettes pour les yeux, les Color Shifter. Voilà, donc alors c'est les Strange Botanicals. Écoutez, ils ont sorti des nouvelles palettes, j'en ai une qui est vraiment très bien. Et là, ils ont sorti 6 nouvelles palettes. Donc pour l'instant, vous savez quoi? Pour l'instant, anti-haul. Même si celle que j'ai est très bien. Mais anti-haul parce que franchement, au bout d'un moment, bon voilà, stop. Donc anti-haul. Ensuite, Revlon a sorti des nouvelles teintes. Non, a sorti des rouges à lèvres Color Stay Limitless Matte Liquid Lipstick. Direct anti-haul. Je n'aime pas les rouges à lèvres liquide mat. Ça me dessèche les lèvres. Même si c'est de plus en plus confortable, c'est pas le genre de produit moi que j'apprécie sur moi. Donc je préfère un rouge à lèvres en raisin mat plutôt qu'un liquide mat. Donc voilà, il y a beaucoup de teintes, ça a l'air très sympa, mais anti-haul pour moi, écoutez, ça me va bien. Ensuite, Smashbox a sorti des palettes pour les yeux, les The Halo Sculpt and Glow Face Palette. Ah non, c'est pour le visage, rien à voir, pas du tout pour les yeux. J'avais oublié. Face Palette with vitamine E. Anti-haul, parce que moi Smashbox, ça fait des années-lumière que
Bah, j'ai dû acheter un truc dans ma vie, je crois, c'est Smashbox. Sans plus. Donc anti-haul. En plus, voilà, les palettes, bon, elles ont pas une harmonie qui m'intéresse au niveau du teint. Donc non, anti-haul. Ensuite, Guerlain a sorti un anti-cerne Terracotta Concealer. Donc ça complète la gamme teint avec le fond de teint liquide Terracotta. Et là, donc, ils ont sorti leur anti-cerne. Bon, bah ça c'est pareil que les autres, anti-haul, sauf s'il est exceptionnel. Faut vraiment qu'il soit exceptionnel. Donc pour l'instant, anti-haul, on verra. On verra. Peut-être déjà terminer ce que j'ai entamé, que j'arrive toujours pas, hein, c'est pas possible. Hein. Ensuite, Estée Lauder a sorti des rouges à lèvres Pure Color Explicit Stick Shine Lipstick. Donc ce sont des rouges à lèvres hyper confortables, un peu très fins, comme ça, un peu effet cigarette fine de l'époque. Et ça me fait penser un petit peu au rouge à lèvres qui avait sorti Hourglass à un moment donné. Écoutez, personnellement, on va mettre dans l'anti-haul parce que ce sont des produits qui sont très chers. Et voilà. Je me suis pas dit, ouais, il y a une teinte trop belle. Non, bah pas pour ça. Donc anti-haul. Ensuite, Tarte a sorti des crayons pour les lèvres. Les lip liners Maracuja Juicy Lift Liner avec un angle un peu particulier pour réussir à faire le contour des lèvres. Le truc, il m'a l'air carré. Je sais pas. Donc personnellement anti-haul parce que c'est assez bizarre. Anti-haul pour moi, mais voilà. Je pense que bah, peut-être qu'il y a des gens ils vont s'y retrouver dedans, mais moi anti-haul. Ensuite, Chanel a sorti sa collection Les Beiges Winter Glow Collection. Alors, j'ai acheté une teinte de blush, le rose polaire, que j'adore, il est magnifique. Et tout à l'heure, chez Marionneau, j'ai vu les autres produits de la gamme. Le reste anti-haul. Par contre, les rouges coco baume, les teintes ont l'air plutôt sympatoches. Je les ai swatchés et ça a l'air plutôt pas mal. Donc ça wishlist, les rouges coco baume, mais c'est tout. Et le reste anti-haul, voilà. Ensuite, Hourglass sort le Fantôme, le Volumizing Glossy Balm. Donc un baume repulpant. Je sais pas. Franchement, anti-haul. Parce que les baumes, on en a 1 milliard, ils se ressemblent tous. Tout est transparent. Donc moi écoutez, je suis assez contente de mes NYX. D'ailleurs j'en porte un là aujourd'hui. Je suis assez contente du Tarte, des Tartes. Donc je pense que j'ai ce qu'il faut. Donc ceux-là anti-haul. Colourpop a sorti une collection Twilight anti-haul. Même si j'aime bien les films, voilà. Anti-haul parce que... voilà, sans plus, hein. Ouais, l'harmonie de la palette, je la trouve pas extraordinaire. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté du Colourpop et ça m'intéresse pas trop en ce moment. Ensuite, Natasha Denona a sorti sa Berry Collection, qui est déjà dispo sur le site de Sephora, avec une palette teint, un rouge à lèvres et rouge à lèvres Berry et un crayon Berry. Perso anti-haul, en fait le rouge à lèvres il tire beaucoup trop sur le rouge, même s'il est rouge rose, mais c'est trop rouge en fait, ça me correspond pas. Et le blush, enfin cette palette pour le teint me correspond pas non plus, donc anti-haul. Voilà, c'est sa collection un petit peu Saint-Valentin qu'elle a sorti depuis un moment quand même, hein, mais anti-haul. Ensuite, Pat McGrath a sorti sa collection, pareil, Saint-Valentin. Écoutez, anti-haul pour tout. Même si ça a l'air très joli, je crois que les rouges à lèvres ils existent déjà. L'highlighter est très beau, mais j'en ai 1 milliard et je les aime déjà ceux que j'ai, donc c'est bon. La palette, bon, sans plus, donc ouais, c'est rapide, anti-haul. Fenty Beauty a sorti une nouvelle teinte du Gloss Bomb en teinte Fuchsia Flex. Je l'ai mis dans ma wishlist, on verra, parce que j'aime beaucoup les Gloss Bomb. La teinte est sublime, donc on verra.
On verra, on verra si je craque ou pas lors de la semaine Gold Sephora. Pour l'instant, wishlist parce que très très beau. Ensuite, Guerlain a sorti des Tinted Lip Oil. Donc Kiss Kiss Bee Glow Oil. Franchement, anti-haul. Des baumes comme, enfin des huiles comme ça à lèvres. Moi j'aimerais des huiles qui me nourrissent les lèvres avec des soins à l'intérieur, mais pas les payer 40 balles quoi. Donc anti-haul, même si c'est à base d'huile, je sais pas, avec des trucs ingrédients d'origine naturelle, avec des peut-être je sais pas, du miel ou j'en sais rien. Mais non, écoutez, moi perso anti-haul parce que c'est beaucoup trop cher pour des huiles à lèvres. Bobbi Brown va sortir pour l'été 2024 une collection qui s'appelle The New Rose Glow Collection. Écoutez, il y a des choses wishlist. L'highlighter a l'air sublime. Les crayons pour les yeux ont l'air sublimes, les jumbo. Le rouge à lèvres a l'air un peu foncé. À voir si c'est un rouge à lèvres plutôt en transparence ou vraiment un rouge à lèvres opaque. Donc pour l'instant, je dirais quand même wishlist parce que ça je suis quand même curieuse, j'aime bien quand même cette marque. Ensuite, Valentino Beauty a sorti ou va sortir des nouvelles teintes de ces fameux rouges à lèvres crème, rouge à lèvres confortables qui sont magnifiques. On a des couleurs nude, 4 teintes de nude magnifiques, nude un peu froid pour certains. Donc ça, wishlist. J'ai un rouge à lèvres Valentino qui est extraordinaire, donc pour l'instant wishlist. Bon, Charlotte Tilbury a sorti ses fameux rouges à lèvres nouvelle teinte. Donc 5 teintes de rouge à lèvres dans les Kissing dans une gamme rose. Et 5 teintes dans ces rouges à lèvres mat. Donc 5 teintes plutôt rouges. Donc vous avez déjà vu que j'ai craqué sur 3 teintes roses sur 5. Et ben vous verrez dans ma wishlist ou anti-haul, dans ma wishlist Sephora, s'il y a encore une nouvelle teinte qui va se rajouter ou pas. Donc wishlist pour l'instant pour les rouges à lèvres roses, mais les rouges anti-haul. L'Oréal a sorti, alors je sais pas si c'est déjà sorti ou pas, les Color Rich Satin Nude Lipstick, des nouvelles teintes. Alors intense volume mat nude. Bah écoutez, les rouges à lèvres de chez L'Oréal sont d'excellente qualité, donc pourquoi pas, donc wishlist, on verra si un jour je tombe dessus au hasard. Je suis allée chez Leclerc tout à l'heure, je les ai pas vus, j'ai même pas fait gaffe. Donc bon, pour l'instant wishlist parce que j'aime bien les rouges à lèvres L'Oréal, mais j'en sais pas plus. Terra Moon a sorti une palette qui s'appelle Space Chemistry ou Chemistry, qui sera pareil dans le lancement monolithe, anti-haul. Elle a l'air très belle, mais perso anti-haul parce que stop. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup trop de choses dans cette dans ma wishlist, c'est pas possible hein, monolithe, mais voilà. Non, anti-haul parce que l'harmonie est chouette, mais moi non, sans plus. Fenty Beauty va nous sortir des nouveaux highlighters dans une formule un peu cuit. Voilà, les Demi Glow Light Lighter. Donc voilà, ça a l'air avec une texture un peu, ouais, les fards cuits. Wishlist, parce que moi j'adore les highlighters Fenty Beauty. Par contre, les teintes ont l'air très foncées. Donc à voir ce que ça vaut. Donc pour l'instant, wishlist jusqu'à ce que ça sorte. Pour voir, après avoir swatché, peut-être que on en saura un peu plus. Mais pour l'instant, wishlist quand même. Beauty Bay a sorti sa nouvelle palette pour la Saint-Valentin, la Rakeless Romance. Écoutez, moi, anti-haul, des palettes comme ça avec du prune, j'aime beaucoup, mais j'en ai déjà plein, donc anti-haul. Même si elle est très très belle, mais je vais passer mon chemin sur cette palette. MAC a sorti une nouvelle, a reformulé certains de ses rouges à lèvres dans des versions matte lipstick. Écoutez, wishlist parce que j'aime beaucoup les rouges à lèvres MAC. Il y a le violet là, tout en haut, le deuxième en partant de la droite. J'adore le violet. Il y a des nouvelles teintes et des teintes qui ont été reformulées, comme le mer, voilà, ce genre de teintes. Donc, vous savez quoi, pour l'instant, wishlist.
Je veux voir les teintes en vrai, voir un petit peu ce que ça vaut. Donc wishlist parce que moi les rouges à lèvres MAC, bon, ça fait partie un petit peu des fameux rouges à lèvres, on va dire indétrônables dans une trousse make-up. Prada sort, agrandit sa collection de rouge à lèvres monochrome dans une gamme un peu plus, une série un peu plus nude. Donc wishlist parce que les rouges à lèvres Prada sont d'excellente qualité, j'en ai un. Ils sont très chers par contre, mais très jolis. Donc wishlist. Alors il y a deux couleurs de packaging un peu différents. Je sais pas, ah oui c'est les monochromes, mais il y en a qui sont un peu plus... il y en a qui sont soft mat et d'autres un peu plus mat intense, je sais plus. Mais bon, wishlist parce que franchement ces rouges à lèvres ils sont d'excellente qualité. Adepte Cosmétiques. Pareil, lancement monolithe aujourd'hui avec la palette Flying. J'arrive pas à lire le truc, c'est trop dur. Flying Fidels. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Mais écoutez, cette palette, normalement, si tout va bien, j'ai réussi à la choper dans mon lancement monolithe. Mais ça, Dieu seul le sait parce que ça va être compliqué pour... il faut être au taquet hein, parce que ça part super vite. Donc wishlist, forcément, cette palette, elle est magnifique. REM Beauty a sorti des blushs, une collection de blushs, plein de blushs, trop beau. J'en ai acheté 2. Normalement, vous les avez vus dans mon dernier haul. Si ce n'est pas le cas, cliquez là. Donc ces blushs, j'en ai pris 2. Forcément, wishlist. J'en veux d'autres, ils sont à 22 € sur le site de Sephora, ils sont pas chers, ils sont d'excellente qualité, j'en suis très satisfaite, j'en ai acheté, sur les 2 que j'ai achetés, je les adore, et wishlist. Hein. Ils ont également sorti, alors je pense que ce sera un peu plus loin dans les slides, mais des bronzers, donc normalement j'aurais fait les captures d'écran. Ensuite Chanel sort pour sa collection été 2024, une collection avec des palettes pour les yeux, vraiment très jolies. Un duo de blush, un côté un peu orange, un côté un peu rose, et un highlighter un peu blanc-bleu. Wishlist pour les 2 produits teints. Et la palette avec le bleu et le fard duochrome, ça a l'air pas mal. Je n'ai jamais testé les palettes pour les yeux de chez Chanel, mais pourquoi pas. Donc pour l'instant, wishlist la collection complète. Après, comme d'hab, on verra. Alors, slide suivante, bah justement... Voilà, on revient à REM Beauty. Donc je vous parlais de la collection, en fait c'est la collection Hypernova avec les blushs qui sont, écoutez, très bien. Moi j'en suis très contente des 2 que j'ai. Il y a également les bronzers. Et vous savez quoi, entre temps, j'ai vu que quelqu'un avait posté, quelqu'un que je suis sur Instagram a dit que les bronzers étaient trop pigmentés. Ça faisait des taches, c'était vraiment pas beau. Et qu'elle conseillait vraiment pas ces bronzers. Donc je vous avoue que bah, ça donne pas trop envie. Donc je pense qu'on va le mettre dans l'anti-haul. Hein, attendez, je me suis pas... voilà. On va le mettre dans l'anti-haul. Ouais, je pense que c'est mieux. Elle a également sorti un pinceau. Et elle a sorti un... je crois que c'est un spray fixateur. Hydratant. Donc écoutez, les blushs, oui, ça c'est sûr. Bronzer, bon bah finalement... voilà. J'ai plus trop envie finalement. Et les autres produits, ben non, anti-haul. Ensuite, Guerlain a sorti des blushs terracotta. Plein de teintes, je crois qu'il y en a 8 en tout. Bah vous savez quoi? Non, il y en a 2, 4, 6, 6. Parce qu'en fait, il y a une version nude, claire ou intense. Ou foncé. Ouais, ils font comme ça. Après, il y a rose clair, rose foncé et corail clair, corail foncé. Wishlist, j'ai une teinte, j'ai la teinte nude clair, très jolie. Et possible que je craque sur une teinte supplémentaire. Donc voilà. Non, non, vraiment très très bien. Donc pour l'instant, wishlist, bien entendu. Ensuite, KVD Beauty sort... a déjà sorti ou va sortir, je sais plus.
Bon, ça va pas tarder. Des blushs, des duos blush crème, des duos bronzer contouring crème. Anti-haul pour moi parce que j'adore KVD et je déteste les produits crème. Donc voilà. Bon, on va pas m'éterniser dessus. Hein. Ensuite, Benefit sort des petites palettes teint avec des produits qui existent déjà. Donc un duo avec le Shelly et le Twinkle. Ce sont c'est un blush, un highlighter qui sont super. J'ai les deux. Donc pas pour moi. Et un duo blush Willa et Starla. J'ai les deux, donc pas pour moi. Mais je vous les conseille, ils sont trop beaux. Donc voilà. Anti-haul parce que j'ai déjà. Haus Labs sort des PHD Hybrid Lip Glaze. Beaucoup trop long. En fait, c'est tout simplement des espèces de baumes, enfin des trucs liquides un peu brillants. Pour l'instant, pour moi, anti-haul. Parce que chez Haus Labs, j'ai envie d'autres choses, des choses qui sont déjà sorties. Parce que je n'ai rien acheté de cette marque depuis qu'elle a repackagé et refait sa marque. Donc anti-haul pour l'instant, pour ça, on verra à l'avenir. De toute façon, maintenant que la marque va être dispo chez Sephora, bon, on retrouvera ces produits-là, je pense, tout au long de l'année. Donc d'ici la fin de l'année, j'ai le temps. Auden's Eye a sorti une collection avec des collaborations en fait, avec 3 personnes, 3 influenceurs, influenceuses même, je crois que c'est 3 femmes. C'est la Legendary Diversa Series. Mais écoutez, j'ai mis dans l'anti-haul parce que j'aime bien Auden's Eye, mais là, les harmonies, elles me tentent pas plus que ça. Donc pour l'instant, anti-haul sur cette nouvelle collaboration. Huda Beauty, c'est ça, ouais, Huda Beauty va sortir 2 petites palettes de 9 fards dans une gamme qui s'appelle Creamy. Donc il y a une Creamy qui sera un peu plus froide, une Creamy un peu plus foncée, mais comme le nom l'indique, il s'agit des fards crémeux. Perso, c'est pas du tout ce que j'aime le plus dans la marque. Donc, sauf si vraiment c'est un effet crème mais qui se transforme en poudre, peut-être que je pourrais me laisser tenter par la version froide. Mais sinon, non, pas pour moi. Je passerai mon chemin, mais alors sans hésitation. Too Faced sort un fard. Mais alors, un fard, tu sais pas d'où il sort celui-ci. C'est le Disco Crush Eye and Face Sparkle. Magnifique. Pour l'instant, je le vois beaucoup sur tout ce qui est Instagram américain. Mais nous en France, enfin sur le site Too Faced Europe, non, pas dispo. Donc peut-être que ça sera dispo. Si un jour c'est dispo, wishlist, parce que franchement, ça a l'air magnifique. Dolce & Gabbana sort une collection qui s'appelle, je ne sais pas comment il l'appelle cette collection. Alors, avec 6 liners colorés, il n'y a pas de noir, que des eyeliners colorés, et une palette pour les yeux, malgré que ce soit tout très beau, anti-haul. Dolce & Gabbana, j'ai blush, highlighter, bronzer aussi. Vous savez, avant il y avait des duos et trucs comme ça, j'avais trouvé sur Vinted. Bon, j'aime bien, mais ça ne m'attire pas du tout. Déjà, liner de base, j'en mets pas parce que j'y arrive pas. Je mets que des crayons, donc voilà. Et puis la palette, ça n'a pas l'air extraordinaire, hein. C'est pas on va dire une harmonie qui est extraordinaire. C'est très joli, mais pour moi anti-haul parce qu'à mon avis ça doit être vachement hors de prix quand même. Ansler Rain sort la palette Groovy Garden. Et ben écoutez, celle-ci je ne la prendrai pas. Elle va dans mon anti-haul directement. Même si elle a l'air très jolie. Anti-haul. Parce que elle sera d'ailleurs dans le lancement aussi Monolith aujourd'hui. Je le répète 1000 fois, mais je le répète. C'est important parce que les lancements, c'est faut être hyper méga rapide. Donc
Voilà, je pense que si vous regardez ma vidéo tout de suite à 10 h, si elle dure pas 1000 ans, un coup de chance, vous pourrez choper un peu tous ces produits, mais sinon ça va être compliqué. Hein. Donc bon, de toute façon je vous mettrai les liens juste en dessous en barre d'infos, directement de Monolith, hein, quand ça vient quand c'est dispo sur ce site. Mais ouais non, elle est très belle, mais anti-haul. Natasha Denona va nous sortir le 1er mars une palette, enfin Sephora Europe, Sephora dans tous les Sephora d'Europe, hein, parce que c'est déjà sorti c'est déjà sorti sur son site officiel, la Hyper Natural Face Palette. Ben, vous savez quoi? Wishlist. Sauf si vraiment les blushs sont des versions crème, et si c'est des crèmes à poudre, wishlist. Parce que bronzer très joli, blush très joli, les fards pour les yeux très joli, et moi j'aime beaucoup les face palettes, donc wishlist sans hésitation. Non. Ensuite, Armani Beauty sort des rouges à lèvres liquides. Je crois que c'est liquide mat, je sais pas. C'est une nouvelle gamme. Bon, comme je vous ai dit, non, pas pour moi. Donc, anti-haul. Mais écoutez, si vous aimez ce genre de texture et si vous connaissez un petit peu cette gamme, bah, ça pourra vous plaire. Et le dernier produit, eh bien, c'est Yves Saint Laurent qui a sorti son bronzer, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport au REM. Donc le All Hours Hyper Bronze. Et ben vous savez quoi, ça c'était wishlist et forcément je m'en suis acheté un parce que c'est magnifique, le packaging est magnifique et je peux déjà vous dire que ce produit est magnifique. Je vous l'ai préparé déjà dans un Get Ready With Me qui arrivera, j'espère la semaine prochaine ou la suivante, mais magnifique, magnifique. Donc ça wishlist et également, et ils ont aussi sorti une poudre de finition. Je n'ai pas fait la capture d'écran mais je vous le trouverai. Ouais, une poudre de finition qui a l'air très bien. Mais cette poudre de finition, moi personnellement, anti-haul, parce que des poudres de finition, le but est de terminer déjà celle que j'ai, donc anti-haul pour éviter encore d'avoir d'autres poudres de finition, encore en plus. Stop Audrey, basta, 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 tu te calmes. Et normalement, bah c'est tout. Mais oui, je regarde s'il n'y a rien de particulier là sur Instagram. Ah si, attendez. Il y a Dior qui sort des Natural Bronze Glow Bronzer. Bah écoutez, ça wishlist. Parce que moi j'aime beaucoup Dior et j'aime beaucoup les bronzers. Ils sont d'excellente qualité. Et là, je sais pas, il y a des nuances un petit peu orangées ou rosées. Ça a l'air d'être vraiment sympa. Je ne sais pas ce que ça vaut. Bah écoutez, c'est des éditions limitées. Moi je dis oui. Pourquoi pas? Bon, je refais un petit check. Ah si, j'allais oublier. Ça vient à peine d'arriver chez Trendmood. C'est Milk qui sort sa gamme de lip oil teinté sheer. Écoutez, pour l'instant anti-haul. Parce que Milk Makeup, j'adore leur base Hydro Grip. Mais voilà, il faut que je regarde s'il y a des soins à l'intérieur. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait des soins. On est surtout sur des versions avec des senteurs différentes selon les couleurs. Donc on a ouais, on a de la menthe poivrée, on a du cacao, du citron, de la vanille, de la pastèque. Bon, je sais pas trop quoi en penser. Mais voilà, je pense que le mieux est pour l'instant de mettre dans l'anti-haul. On verra. Ah si, il y a aussi Pat McGrath qui fait une collaboration avec Marc Jacobs pour les 40 ans. Voilà. En fait, c'est dans les mat trans. C'est une édition limitée qui s'appelle Forbidden Love Major. Mais c'est du rouge. Donc, non, ça, non merci. Ça ira. Donc pour moi, anti-haul, ça c'est sûr. Non mais je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Bon les amis, alerte de dernière minute. On est jeudi 22 février. Et je vais vous poster cette vidéo dimanche. Voilà, je sais plus. Dimanche 25 février. Parce que je viens de voir à l'instant
sur Instagram qui viennent de poster une nouveauté qui va arriver. Alors là, attendez, hop, je me décale parce qu'on va la mettre normalement de ce côté-là, j'en sais rien. Ouais, ici, par là. Tarte. Ils vont m'achever. Les Maracuja Juicy vinyle. Voilà. Ils ont mis un vinyle, mais ça s'arrête pas là. C'est pas juste des rouges à lèvres classiques et tout. Non, 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 il y a de la paillette. Il y a du classique. Mais il y a aussi des versions pailletées. Donc il y a les classiques genre comme ceux de cette photo. Voilà. Donc les sheer pétales, iris, lotus, berry, des rosy brown, hibiscus, apple et cacao. Très joli. Mais il y a de la palette. Là, il y a de la paillette avec les shimmering. Et toutes les teintes sont sublimes. Du coconut, cette teinte pour l'été, elle doit claquer. Du rose. Alors j'ai peur que ça ressemble vraiment au rose déjà dans les shimmers. Mais là c'est les shimmering, c'est pas pareil. Du daisy, du mixed berries, pink lily, du bright pink, cranberry et cinnamon spice. Toutes les teintes pailletées sont juste sublimes. Donc voilà, comment se faire achever par Tarte. Donc ça c'était la dernière info sur laquelle j'ai fait une capture d'écran qui était dispo sur Trendmood entre autres. Donc je ne sais pas si d'ici dimanche il y aura autre chose. Si c'est vraiment intéressant, je vous rajouterai à la suite. Sinon, bah, ça sera le dernier produit. Enfin les derniers produits, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a quand même 8 teintes sheer et normal là, vinyle, et 8 teintes shimmering. Il y a quand même 16 nouvelles teintes qui vont sortir chez Tarte. Donc j'espère que Sephora va faire un petit effort et va nous proposer ça assez rapidement. Hein, on est bien d'accord? Ouais. Donc voilà, ça c'était la dernière info normalement de cette vidéo spéciale wishlist ou anti-haul. Et bah écoutez, je vous laisse avec la conclusion juste après. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, je me remets au milieu. Je pense que la vidéo elle aura duré assez longtemps, n'est-ce pas? Donc voilà pour ma wishlist ou mon anti-haul. Voilà les produits qui me donnent envie, que j'ai acheté pour certains. Des produits qui me donnent envie, que j'ai envie d'acheter. Et des produits qui me donnent envie et que je ne pourrais peut-être pas acheter. Et ceux qui ne me donnent pas du tout envie avec mes explications. Après, comme je vous ai dit, ce n'est que mon choix personnel. Hein. C'est moi qui ai envie ou pas de ces produits, selon mes exigences, selon mes goûts. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, chacun est libre de faire comme il veut. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager, vous, ce qui vous donne envie en ce moment. Donnez-moi vos 3 produits qui vous donnent envie en ce moment, que vous avez envie d'acheter. Et puis après, bah bien entendu, on se fera notre petite vidéo spéciale recommandations et wishlist semaine gold Sephora. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui vont peut-être se retrouver dedans, mais sachant que dans la wishlist Sephora, il y a quand même des choses qui sont pas récentes non plus. Il y a peut-être des choses qui vont sortir entre temps. Donc voilà, oui c'est déjà pas mal. Oui c'est bien déjà tout ça. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Passez un bon dimanche si vous voyez cette vidéo aujourd'hui même. Ou passez une belle journée ou une bonne soirée. Voilà, selon l'heure que vous regardez cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. pour une fois, quelque chose est gratuit. Voilà, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!